Bonjour à tous et bienvenue au SC Talk Show. Aujourd'hui, j'interview Rukayatou Ali au marché de Noël de Strasbourg. Mais avant de commencer, je vais te demander, si tu étais un plat culinaire, qu'est-ce que tu serais? Alors, si j'étais un plat culinaire, je serais akoumé accompagné d'adémé. Peux-tu nous décrire cette recette? Alors, akoumé avec adémé, c'est une spécialité togolaise qui est faite à base de pâte de maïs fermentée, qu'on accompagne souvent avec de la pâte de manioc fermentée aussi, qu'on fait tourner sur le feu jusqu'à ce que ça se solidifie et on forme des boules avec. À côté de ça, on fait une sauce de feuilles qu'on appelle adémé. On le fait soit avec du poulet, mais généralement on le fait avec des crustacés, du poisson fumé, du poisson sec et de la viande de bœuf. Ça dépend de ce que tu veux mettre dedans et c'est très délicieux. Et ça prend combien de temps à faire? Alors, pour la préparation de la sauce, c'est si tous les ingrédients sont apprêtés, c'est maxi 10 minutes. Et pour faire la pâte, c'est 10 minutes aussi maximum. Par contre, le temps d'apprêter les feuilles, les ingrédients, on en a pour 1h30, 2h. Quand même. D'accord. Alors, du coup, tu es venu en France pour tes études. Peux-tu nous en dire plus sur qui tu es et ton parcours? Alors, je me nomme Ali Rukayatou, j'ai 21 ans. Je suis actuellement étudiante en Master 1 à l'UM Strasbourg. Et avant mon arrivée ici, j'ai d'abord eu mon bac au Collège Saint-Joseph de Lomé, au Togo. J'ai fait 3 ans de bachelor à Lomé Business School en banque, finance, assurance. Ok. Et il me semble que tu as dû repousser tes études en France d'1 an. Comment as-tu encaissé ce retard quand tu as entamé la procédure pour venir en France et que tu as réalisé que finalement tu pouvais pas venir tout de suite? Quel a été ton mindset? Alors, sans vous mentir, au début c'était difficile, mais avec le recul, je me dis que tout arrive au moment où il le faut, parce que c'est 1 an m'ont permis de me cultiver psychiquement et je me dis avec le recul que si j'étais venue l'année dernière, je ne serais pas dans le même esprit, je ne me sentirais pas aussi mieux que le fait d'avoir attendu 1 an, de m'être préparée, de m'être documentée, de m'être développée moi-même. Du coup, voilà. Et comment s'est passé ce développement? Quels ont été les outils que tu as utilisés? Alors, j'ai beaucoup utilisé les réseaux sociaux. J'ai regardé les vidéos d'anciens étudiants, leur parcours et tout, ce qu'il ne faut pas faire, ce qu'il faut faire. Je me suis préparée mentalement, comme la vie à l'étranger, les jobs, etc., etc. Du coup, je me suis vraiment préparée sur les réseaux sociaux et j'ai lu aussi des documents sur la séparation, parce que c'est la première fois que je me sépare vraiment avec mes parents et tout. Donc, il fallait aussi que la famille de mon côté aussi se prépare physiquement à cette séparation. Du coup, ça a été vraiment un tout. Et je crois que 1 an, c'est assez pour cette préparation. Il faut vraiment le faire. Par contre, sinon, tu peux te déprimer facilement. D'accord, donc pas décider de juste partir, mais se préparer mentalement en plus que toute l'administratif et tout ce qui vient. Te voici à présent dans le beau cadre du marché de Noël de Strasbourg. Quelles sont tes impressions? Alors, franchement, le cadre est très magnifique, très majestueux. La population est très adorable et vraiment on s'y sent bien. Il y a vraiment l'esprit de Noël, de partage, de cohésion et tout. Ça se passe très, très bien. Est-ce que tu t'attendais à ça pour le Noël strasbourgeois avant de venir? Franchement, non. J'aime bien faire les recherches, mais sur cet aspect, je n'ai pas trouvé ça sur Internet. Ah bon? Oui. D'accord. Faut qu'on en parle à l'Office de tourisme de Strasbourg. Effectivement. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire comment tu surmontes ton premier hiver en France, à Strasbourg plus précisément? Alors, pour le premier hiver, franchement, je m'attendais à pire dans le sens où quand je recevais les échos des gens qui vivaient ici, je m'attendais à une température de, comment je vais dire, de congélateur. Mais je ne sais pas, le fait d'être là depuis l'été, je me suis habituée aux différents changements climatiques et tout. Et je trouve que quand on a un bon vêtement,
par exemple des gants, une bonne doudoune, un bon manteau qui réchauffe bien, on survit. Franchement, pour ma part, ça va. Vous le ressentez déjà même que ça va concernant cet aspect, ça va. Et comme vous voyez, on peut être au chaud et ravissante comme notre Rukayatou ce soir. Qu'est-ce qui te manque le plus du Togo? Alors, franchement, ce qui me manque le plus du Togo, c'est ma famille. En termes culinaires, je me retrouve. Je fais toutes les spécialités togolaises ici à demain. Je le fais. Boma, fétri, tout ça, je le fais. C'est juste ma famille qui me manque. C'est tout. D'accord. En toute honnêteté, tes études en France répondent-elles à tes attentes? En toute honnêteté, les études en France dépassent mes attentes. Oh! Le système est totalement différent et je trouve que c'est plus facile ici d'étudier que par rapport au pays. Les infrastructures sont faites pour et tout est fait pour vous pousser à étudier. Que vous le vouliez pas, vous allez étudier en fait. Donc voilà. Donc tu recommandes à 100% de venir étudier en France? Je recommande à 100% de venir étudier en France. Alors, on va passer à un petit quiz. Tu dois répondre spontanément, sans crainte de représailles, soit Togo, soit France. D'accord. Est-ce que tu es prête? Bien sûr. Beauté du paysage. Togo, à cause des plages. On a des plages en France aussi. Mais c'est pas un Ok. Personne chaleureuse. Je dirais France, plus précisément à Strasbourg, parce que, par exemple, mes premiers jours ici, je me suis perdue plusieurs fois, et que ce soit des jeunes, que ce soit des vieux, ils m'ont montré le chemin sans m'insulter et tout. Et ça, c'est ma propre expérience. Au pays, les gens ne sont pas aussi chaleureux qu'on pourrait le croire. Certes, ils sont chaleureux, mais en y repensant ici, ils sont plus chaleureux qu'au Togo. Ouais. Les Strasbourgeois sont accueillants et chaleureux. Éducation. Togo. Togo. Oui. D'accord. Oui. Pourquoi? Mais bon, éducation familiale, je dirais Togo, et éducation académique et professionnelle, je dirais la France. Ok. Ouais. Modernité. La France. Ton futur. C'est une question un peu très compliquée, mais je me vois plus en Europe. Je ne vais pas dire la France, mais en Europe par rapport au Togo. Ok, d'accord. Donc nous allons à présent conclure cet entretien. Aurais-tu un message à faire passer à la jeunesse togolaise? Alors, à la jeunesse togolaise qui souhaite venir étudier en France, je trouve que vous êtes les bienvenus ici. Surtout venez à Strasbourg. Venez à Strasbourg, vous allez vous y plaire. Et pour ceux qui sont au Togo et qui ne veulent pas forcément venir ici, prenez soin de vous, portez-vous bien et passez de très belles fêtes de fin d'année. Bisous. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Au revoir.